Chers amis gourmets, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle aventure culinaire en vidéo organisée pour vous par Silver Fourchette et Belle à Vie. Nous allons confectionner ensemble une jolie recette qui, vous verrez, va nous procurer une sensation de bien-être. Un petit teasing, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce que t'en penses, Quentin? J'aime bien le bien-être. T'aimes bien le bien-être? Moi Moi aussi, j'aime bien. surtout quand il est gustatif. Je me présente, je suis Clément Dujardin, chef food cuisine, et j'ai le plaisir de vous présenter Quentin, ergothérapeute, qui va nous accompagner tout au long du cours. Bonjour Quentin, comment vas-tu? Eh bien, bonjour Clément. Moi, je vois qu'on est plus dans une ambiance un peu détente là. Donc, Ah là, aujourd'hui, tu vas voir, on va être vraiment dans un vrai se mettre moment de bien. détente. La recette que je t'ai confectionnée aujourd'hui, elle s'y prête parfaitement. Quentin, moi, je te propose que tu te présentes, que tu présentes la démarche et le projet Silver Fourchette et Belle à Vie, et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Eh bien, avec plaisir. Donc, moi, je suis ergothérapeute. Donc, mon métier, c'est principalement d'intervenir au domicile des gens et de les accompagner sur des projets d'adaptation pour prévenir ou pallier à des situations où ils présentent quelques difficultés ou pour les réaliser. Et donc, ça peut être des aménagements, des petits matériels comme on va avoir un peu quelques petits objets aujourd'hui et notamment par rapport à la cuisine. D'accord. Et Silver Fourchette, de son côté, eux ont comme perspective beaucoup la nutrition, le bien-être et l'alimentation et surtout le plaisir via celle-ci auprès des seniors notamment. Et donc finalement, on a un peu conjugué nos efforts avec Belle à Vie, qui donc nous intervenons également auprès des seniors pour ces ateliers cuisine. Un objectif commun. Voilà, tout à fait. Et j'ai envie de te dire, je vois tous ces ramequins devant nous et comment on va, Tu vois, il y a des jouer de la tasses. musique avec tout ça. Ouais. Déjà, Les ça tasses, devrait ça t'orienter m'inspire, un ouais. petit peu, les petites tasses qui traînent. Petite tasse, Alors, un petit œuf, ouais. nous allons réaliser une recette simple, mais efficace et gourmande. Un mug cake. Ça te parle? Ouais. Alors, c'est une recette idéale, notamment quand on veut rester sous la couette en temps de grisaille et de pluie, par exemple, devant un bon film ou une émission télé. Ça se fait très vite. On va dans la cuisine, tac, 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 on assemble les choses, on met dans la tasse, le mug, au micro-ondes, fini, on retourne au lit Et on replonge sous la couette. et on replonge sous la couette. Facile et rapide à faire. On a besoin donc d'un micro-ondes, 2 tasses, un soupçon de cuisine et le tour est joué. Allez, sans plus attendre, on va attaquer notre recette. C'est parti. Et on va pas commencer par préchauffer notre four parce qu'on va le faire au micro-ondes. On va commencer notre recette par faire l'appareil de notre mug cake. L'appareil, tu sais, c'est une fois que tu as fait tout ton gâteau dans ton saladier, ça s'appelle l'appareil en D'accord. pâtisserie. Donc on va commencer par casser un œuf. Alors on va utiliser un appareil que j'aime casseur beaucoup, d'œuf. le casseur d'œuf. Tiens, alors le casseur d'œuf, c'est pas Quentin. Oui, parce que c'est pas un métier. Quentin, casse lui, un il est œuf. ergothérapeute. Je casse Hein? des œufs occasionnellement, mais C'est je ça, n'en ai pas fait ma profession malheureusement. C'est ça. Alors montre-nous. Et donc tout simplement, on vient positionner l'œuf entre 2 arceaux ici, voilà. Et après, en fait, on va venir le positionner au-dessus et en donnant un bon coup sec, il va venir se casser et répondre son contenu à Parfait. l'intérieur. Voilà. Alors là, si ça, c'est pas un casseur d'œufs, moi, je suis pas chef de cuisine. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va blanchir notre œuf. Est-ce que tu sais à quoi ça sert de blanchir un œuf? Blanchir, c'est l'action de mélanger avec un fouet le sucre et l'œuf. Dans tous les gâteaux que tu fais, Oui, je on vois te souvent ce dit mot-là. blanchir les œufs. Est-ce que Le- tu sais à quoi ça sert? Parce que c'est bien de faire des choses, mais c'est mieux de savoir pourquoi. Eh bien, moi, dans la pâtisserie, on m'a appris qu'il fallait pas dévier de la recette, donc je le fais bêtement et méchamment, bah, mais écoute, je ne Je vais t'expliquer je ne sais jamais pourquoi. pourquoi. Quand tu blanchis ton œuf avec ton sucre, ton sucre, il fond dans l'œuf. Si tu mets le sucre sur l'œuf directement, il va cuire. C'est une réaction chimique. D'accord? Quand tu le foisonnes, tu commences à le cuire et en même temps à le mélanger. Tu vas dissoudre tes cristaux de sucre et tu vas commencer la cuisson de ton œuf, ce qui évitera que ton gâteau ait le goût d'œuf. D'accord. Voilà, c'est à ça que ça sert. simplement. Donc, avant de mettre le sucre, on attrape le fouet. Tiens, je vais te laisser mélanger. Et là, on va battre. Donc, petit sucre cassonade, les amis, ça sera très très bon. Ça marche aussi avec du sucre blanc nature, il n'y a pas de problème. Alors, là, Quentin, il est en train de foisonner. Quand on foisonne, foisonner, c'est l'action de battre avec un fouet. Quand on foisonne, des fois, on a le saladier qui tourne sur le poste de travail. Petit torchon humide sous le saladier. Ça évite de devoir le tenir avec une main. Si on n'a qu'une seule main pour travailler, c'est plus pratique. Ah non, non, là, mon petit encore, Quentin, encore. il va falloir que tu fasses un peu plus d'efforts. D'accord. Hein. Là, tu n'auras pas besoin d'aller à la salle de sport ce soir. Ah, effectivement, je vois que je commence déjà à sentir le bras qui travaille. Là. Ah, c'est ça. Bah, j'ai vu que tu avais un physique impressionnant quand tu es arrivé ce matin. Ah, j'ai du mal à passer les portes. C'est ça. Non, mais tu sais, moi, j'ai un gros problème. Je me sens de plus en plus léger. Tu vois. Oula.
Alors, vous voyez, la façon dont Quentin tient son fouet, c'est parfait. Il tient son fouet comme un stylo. C'est comme ça qu'on tient un fouet en cuisine. Alors, pendant que Quentin fait sa musculation du jour, tu peux y aller. Hein. Je te dirai quand c'est bon. Alors, peut-être que je te le dirai dans 10 minutes pour le plaisir. 10 minutes après. Ce qu'on va faire, pendant que Quentin est en train de blanchir l'œuf, on va faire fondre notre beurre. Alors, vous savez quoi? On va même pas le faire fondre à la casserole. On a le micro-ondes derrière, on va en profiter, on va le faire fondre au micro-ondes. Donc, on va le passer juste un petit instant dans notre micro-ondes. Voilà. On va le mettre, allez, même pas 30 secondes. Allez, Quentin. Ah oui, j'ai pas eu l'habitude. Hein. J'avoue que fouetter comme ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Ah, écoute... moi, j'ai un batteur électrique, tout de suite, c'est un peu plus simple. Alors, je te rassure, le batteur électrique, je l'ai gardé pour qu'on monte la chantilly tout à l'heure. Ah oui, parce que commencer à monter à la main, ça Vous va pouvez être... utiliser un batteur électrique à la maison, il n'y a pas de problème. Là, on va être bon. Tiens, mets ton saladier ici. Vous voyez? Alors, quand on dit blanchir, pourquoi on dit blanchir? Hop. Là, tu vois, on a entendu exploser. Superbe. Notre beurre est fondu. Il faut faire attention. Alors, pourquoi on dit blanchir? Parce que tu vois, ta masse, elle a légèrement blanchi. Ouais. Hein, alors, elle ne sera jamais totalement blanche, encore plus si tu as mis du sucre cassonade. Mais déjà, au moins, tu as un aperçu de où tu vas. On va ajouter notre petite crème liquide. Ça, moi, j'aime bien en mettre. On peut mettre du lait si on préfère. On va ajouter également le beurre fondu. En continuant de mélanger pour bien que ça... C'est ça, parce que là, ton beurre, tu vois, il est chaud, hein, il sort de la fonte. Donc, on fait attention surtout que la masse ne soit pas trop chaude. C'est surtout ça qui est important. Ensuite, on va ajouter un petit peu de sel. Moi, je mets toujours du sel en pâtisserie. Tu sais pourquoi? Pour relever le goût? C'est ça. Ma grand-mère, toutes nos grand-mères mettaient toujours une petite pincée de sel dans la pâtisserie. Ça relève le goût. Donc, une pincée, hein, on n'en est pas 15 tonnes. Et on va ajouter un peu de vanille. Moi, j'adore la vanille. On n'est pas obligé. C'est facultatif. Donc, on va prendre la gousse. Tu sais de quelle plante ça vient, la gousse de la vanille? La gousse de vanille, pardon. Je sais que ça pousse dans les îles, mais après, je ne sais pas trop... Alors, en vrai, la vanille, ça vient d'Amérique du Sud à la base. C'était une plante qui poussait là-bas et qu'on a pris quand on a découvert le Nouveau Monde et qu'on a ramené sur l'île de la Réunion qui s'appelait à l'époque l'île Bourbon, d'où la vanille Bourbon. Ah, c'est de là que vient le nom, oui. Voilà. Et une vanille, ça vient d'une plante, c'est une orchidée grimpante. D'accord. Et si l'homme n'intervient pas, la vanille n'existe pas. Oui, il faut féconder la plante manuellement. Qui fait des fleurs jaunes, je me souviens. Oui. C'est ça. Et là, on va prendre notre gousse. Donc ça, c'est l'or noir. Hein. Ça coûte très cher. Au poids, ça vaut plus cher que l'or. D'accord? On va fendre en deux. Là, c'est une demi-gousse. On va fendre en deux notre demi-gousse. Comme ceci. D'accord? Et là, on va venir avec la pointe du couteau récupérer. Le précieux. Juste. Précieuse vanille. Voilà. Cette partie-là. Tu vois? Là, ici, là, tu as, au bout de ce couteau, à peu près 2 euros. Tu vois? Donc, tu imagines au poids ce que ça fait. Hein. C'est vraiment, mais ça a un parfum très puissant. Petite précision, la gousse qui vous reste ici, bien évidemment, on ne va pas la mettre à la poubelle, on va aller chercher la valeur aromatique de ce produit jusqu'au bout, on le plongera dans du sucre, ça nous parfumera du sucre, avec un petit retour de vanille en bouche. Donc un petit sucre vanille au final. Voilà, tu as tout compris. Allez, je la mets de côté, j'introduis ma vanille dans mon mélange. Si vous voulez avoir un budget un peu plus light en vanille, vous pouvez aussi très bien mettre de l'extrait de vanille, ça marchera très très bien. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant ajouter dans notre préparation le reste de nos poudres. On a de la levure et on a de la farine. Pour la farine, j'ai peut-être une proposition à te faire. Vas-y. J'ai ici ramené un petit oui, outil. Tu voulais nous montrer ta petite balance. Une petite balance qui a un petit accent, petit accent bavarois, j'ai l'impression. Ah, elle a un accent bavarois, ta balance? Voilà, je l'ai bien. Accent. Et toi? Alors, non, elle n'est pas polie. Elle est prête. Voilà. Elle est prête. Hop. Et le petit détail, vous l'avez remarqué. Donc, en fin de compte, c'est une balance qui parle. Tout à fait, voilà. C'est pour des gens qui ont des problèmes de vue, c'est ça? Exactement, qui ont du mal à lire aussi. Donc là aussi, on a un contraste qui est quand même assez élevé au niveau du cadran, mais aussi, c'est bien d'avoir des fois... Et donc là, on va vérifier si on a bien la bonne pesée, parce que j'avais déjà tout pesé, moi. 60 grammes. Bon, écoute, ça me paraît bien, tu vois. On est au top.
Donc là, en fin de compte, elle te donne ta pesée, tu peux tarer, enfin c'est C'est une balance, voilà. traditionnelle, à une différence près, c'est qu'elle parle. Oui. Est-ce qu'elle me dit au revoir quand je l'éteins? Ah bah, je te laisse découvrir. Et voilà. Elle est polie. En Elle plus. est polie, c'est bien. Bon, après, bonjour, je suis prête, au revoir, c'est un peu Elle a un limité vocabulaire pour un faire peu limité. Hein, Oui, bon. Bon, après... On lui demande pas de disserter du Confucius. Alors, on va mettre notre farine en 2 fois. D'accord? On va mettre une première fois, on va mélanger. L'objectif est de ne pas faire de grumeaux, hein, bien sûr. Alors, tout Bien ça, que maintenant, on j'ai peut... l'astuce pour dissoudre les grumeaux. Tu te souviens ce La que je t'avais dernière fois, expliqué, hein. Si vous avez des grumeaux, on laisse reposer la pâte, le grumeau va s'humidifier et on remélange 3-4 minutes après et le grumeau va disparaître. Ne commencez pas à mixer, à faire toutes sortes de choses, ça ne sert à rien. On ne s'embête pas. Voilà, regarde. Là, notre appareil à mug cake est presque prêt. Tu vois, c'est vraiment d'une simplicité à toute épreuve. Et on voit ajoute et on voit les petites petites points graines de vanille. ouais. Alors, quand tu utilises de la vraie vanille, là, j'ajoute la levure, je précise. Quand on met de la vraie vanille, on a des petits points de vanille. Hein, Quand vous achetez un yaourt où vous ne voyez pas des petits points dans le yaourt à la vanille, c'est qu'ils ont utilisé un extrait de vanille. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Allez, on mélange avec notre levure. Moi, qui dit gâteau, dit forcément pour moi également petite pépite de chocolat. Ah, c'est gourmand. Hein, bah, moi, tu sais, je suis la gourmandise pure. Allez, on Ah, il faut mélange l'être. l'ensemble. Là, on a nos pépites. C'est pas pour rien que gourmandise rime avec plaisir. Eh oui, écoute. C'est vrai que ça rime bien en plus. Pas tout à fait, mais en plus, oui, je m'en suis rendu compte. T'as essayé de nous faire un bon mot, mais tu t'es Non, atterrissage forcé, là. Bon, allez. Vous remarquerez, nous, on aime bien avec Quentin cuisiner dans la bonne humeur. Hein. Ah, toujours. C'est C'est ça, la important cuisine. d'avoir des moments conviviaux. quand on Alors, cuisine. Quentin, quand tu fais un gâteau, tu beurres ton moule. Oui. Et bien pour ton mug cake, ça sera exactement le même principe. On va prendre 2 tasses à café, un petit bout de beurre, paf, je t'en donne la moitié, Quentin, et tu vas me mettre du beurre jusqu'au fond de la tasse et bien beurrer. Voilà, ça va aider votre cupcake à monter, parce qu'il va développer pendant la cuisson. Ça, on va y revenir après. Voilà. Moi, mon moule est bien beurré, jusqu'en haut, hein, Quentin. Hein. Ouais, oui. Fais ça bien. Hein. Ah, sinon, il ne montera pas de toute manière. En plus, ça sera le tien, je te préviens. Hein. Bon. Maintenant, il faut que j'arrive à retirer le beurre. Allez, tiens, je te laisse le remettre dans le petit récipient. Et là, bah, Quentin, il ne nous reste plus qu'une chose à faire, c'est mettre notre appareil dans notre moule. Tu vois, c'est vraiment d'une simplicité à toute épreuve à faire. Hein. Alors, on prend une cuillère et on va essayer quand même de bien viser bien au centre. Alors, un mug cake, je vous déconseille vivement de le remplir au-dessus de la moitié. Parce que vous allez voir, dans l'idée, c'est comme un gâteau éponge. Hein, ça va, avec la levure, il va gonfler d'un coup. Donc, il ne faut pas mettre trop d'appareil. On s'arrête vraiment à la moitié. Si vous avez un peu plus d'appareil, vous faites un 3e mug. Mais n'allez pas... non. Oui. Oui. Là, j'étais en train d'en prendre un Non qui beurré. n'était pas beurré. Voilà. Parce que sinon, il va déborder votre mug cake. Alors, il sera bon. Mais vous aurez un mug cake avec du gâteau qui a coulé sur les bords. Hein. C'est beaucoup moins sympa. Ça fait un gâteau à anse, au final. C'est un gâteau À anse. à anse. Il y a juste l'anse qui a un gâteau, C'est ça. il y a une anse. Donc, on s'applique. On met bien notre gâteau au centre. Et on s'arrête vraiment à la moitié, les amis. Faites attention à ça. Et n'hésitez pas pendant la cuisson à bien regarder ce qui se passe. S'il commence à trop gonfler et à déborder, stoppez votre micro-ondes. Hein. Là, moi, je suis plutôt pas mal. Parfait. Regardez-moi ça. On a nos 2 mugs qui sont prêts. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer en cuisson 800 watts en micro-ondes pendant 1 minute 30. C'est court. Ah bah, je t'ai dit, c'est un gâteau sous la couette le dimanche. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas le temps, on est bien, il y a le film, on n'a pas envie de passer 4 On va heures se en rafraîchir cuisine. en extérieur. On veut faire un petit truc sympa. Donc moi, je mets dans le micro-ondes et je vais lancer alors, sur le micro-ondes 1 minute 30. Alors, on peut regarder souvent à travers les micro-ondes, on voit à travers.
Celui-ci, c'est pas évident, parce qu'avec les projecteurs, je vois pas trop ce qui se passe. Non. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, allez, 45 secondes, je vais ouvrir le micro-ondes. Parce que moi, je On suis va trop jeter un curieux. œil, Moi, ouais. j'ai besoin de savoir ce qui se passe. Je suis un chef ultra sensible. Derrière ce physique d'Apollon se cache un petit cœur tout fragile, tu sais, Qui s'inquiète pour ses gâteaux. qui s'inquiète pour ses gâteaux, surtout pour son gâteau. Donc là, on est à 1 minute. Vous voyez, c'est très rapide. L'objectif, c'est que, en fin de compte, vos œufs cuisent, que votre levure agisse, et normalement, ça va gonfler. Vous allez voir, on devrait avoir un joli petit dôme si tout se passe bien au-dessus de notre gâteau. Là, on va être à 45 secondes dans maintenant 2 secondes. Allez, j'ouvre. Ah, il gonfle, Déjà, ça il gonfle, on est bien. Allez. Maintenant, il ne faut pas qu'il déborde. Une petite étape délicate. Ah oui, c'est toute la nuance, en fin de compte, entre un mug cake réussi et un mug cake raté. Bon, après, il sera toujours bon. Ah, ça sera toujours bon, mais bon, là, tu vois, si je me rate devant tout le monde, je vais avoir l'air malin, moi. Il gonfle encore. Bon. Superbe, superbe. Bon, tu sais ce qu'on va faire en attendant qu'il finisse de cuire? On va se faire un D'accord. petit coup de propre sur le poste. Comme ça, on va pouvoir montrer à nos amis notre résultat final. Tiens, tu peux tout mettre là-dedans. Si après, tu peux le mettre juste dans le petit récipient à côté de toi. On Hop. sera au top. Ah, là, tu vois, je commence sensiblement à déborder légèrement. Surtout un, qu'on aura peut-être un petit peu trop rempli. Après, il reste que 5 secondes. Donc, espérons que. Superbe. Allez, on va le laisser encore un tout petit peu. Parce que tu sais, à force de l'ouvrir, tu perds en. Parce qu'il faut qu'il se bloque. Sinon, il va retomber. Tu vois? Oui, il retombait déjà. Ouais. Tu vois, quand j'ai ouvert, il recommence à retomber. Après, ça peut peut-être être une astuce, ça, d'ouvrir, refermer. Voilà, pour là, éviter il va qu'il se monte bloquer. trop. Tu vois? Ouais. Donc, à force d'ouvrir. Alors, ça peut être une astuce, mais tu vois, regarde, là, on a nos 2 cupcakes. Ils sont cuits. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer le bord, là, sur celui-ci. Et là, on est bien. D'accord? Je te laisse mettre un petit coup de propre avec la petite lavette, là. Tu le nettoies autour pour qu'on ait quelque chose de bien net. Et moi, je vous ai dit, je suis un gourmand, les amis. Il y a un bon petit mug cake. Si je veux faire plaisir à madame qui m'attend sous la couette et que je veux avoir le bon rôle, hein, le rôle du gars quand même super classe qui ramène de petits gâteaux au lit, attentionné, et ben moi je fais une petite chantilly avec. Et je vais vous montrer comment ne jamais rater votre chantilly. Hein. Une chantilly, c'est quoi? C'est encore de la chimie. Moi j'aime bien expliquer la cuisine comme ça. Une chantilly, c'est une bille d'air qui est emprisonnée dans du gras. D'accord? Donc il nous faut de la crème liquide. Ça, vous le savez tous. Moi, mon secret, c'est d'enrichir ma crème liquide en matière grasse, qui fera que ça tiendra mieux. Donc, je rajoute du mascarpone, tout simplement. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre un saladier. Mon saladier, alors là, ici, j'en ai un. Je peux en mettre un aussi au congélateur. Ça se fait beaucoup. Comme ça, je sors mon saladier du congélateur, il est bien glacé. Moi, je sais que ma crème est bien froide. Je l'ai sortie du frigo juste avant de commencer. On va poser le mascarpone dans le fond du saladier. Voilà. On va mettre un petit peu de crème pour détendre notre mascarpone. Parce que tu sais, le mascarpone, C'est un peu dense, ouais. mascarpone, c'est un fromage italien. Hein, c'est pas de la crème, le mascarpone, hein, c'est un fromage. C'est le fromage, dans la famille de la crème, on pourrait le rentrer. C'est le plus gras, la crème la plus grasse de toutes les crèmes dans l'idée, quoi. Donc, elle va m'apporter du gras dans ma crème liquide, tu vois. Donc là, pour l'instant, ce que je veux juste faire, c'est faire en sorte que mon mascarpone soit, Imbibé de voilà, de soit crème. moins ferme, tu vois. Et là, je vais ajouter maintenant le reste de la crème, comme ceci. Donc, tu as mis à peu près un tiers de la crème au Alors, début et tu le mets tiers à la fin. moitié mascarpone par rapport à ta quantité de crème. Là, tu es sûr de jamais rater ta chantilly. Oui, mais je veux dire, la première dose que tu as mis, c'est le tiers à peu près de Ouais, la crème. un tiers de la masse de la crème, à peu près. Tu vois. Là, j'ai toute ma crème et mon mascarpone dans mon petit saladier. Je vais prendre une demi-gousse de vanille supplémentaire, parce que la chantilly, il y a de la vanille dedans. Même punition que tout à l'heure, on va venir intégrer. Et du bien. coup, ça fait une gousse complète pour les deux, si j'ose dire. Et ouais, écoute, il n'y a pas de mal à se faire du bien, tu sais, Quentin. Non, mais oui. Je veux dire que du coup, ça fait comme ça, l'autre moitié de gousse qu'on n'a pas utilisée tout à C'est l'heure, ça. on la conserve pour la C'est chantilly. ça. Et là, on va sortir un petit fouet. Alors moi, ce que je fais toujours au départ, tu sais, avant de commencer à battre avec mon fouet électrique, À mélanger un peu. ah ouais, je vais le mettre au minimum au départ,
parce que j'ai toujours le risque, en fin de compte, d'en mettre partout. Hein. Voilà. Donc là, on va monter notre chantilly. Donc c'est tout simple. Hein. Crème bien froide, mascarpone, crème liquide, 30% de matière grasse, les amis. Une chantilly, il faut de la matière grasse. Hein. N'achetez pas de la crème 0%, votre chantilly ne montera jamais. La vanille. Il nous manquera une dernière chose, c'est le sucre glace qu'on viendra ajouter sur la fin. Hein. Pour la présentation. Non, non, qu'on va rajouter dedans. Ah. Regarde, là, elle commence déjà à monter. Hein. Tu vois, la Elle est mascarpone un peu plus ferme là. fait son action. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer. Je vais passer en booster maintenant. Le but, là, c'est de serrer ma chantilly. Tu vois, regarde comment elle épaissit. Attention, savoir s'arrêter au bon moment. Le bon moment, c'est quand ça tombe pas. Tu vois, là, il faut être sûr de soi, hein, pour le coup. Oui, parce que sinon. Un petit peu de sucre glace. Un peu trop tôt et ça aurait fini par terre. Donc, le sucre glace, il va me sucrer ma chantilly. Alors, attends, tiens, tu peux me tenir Bien sûr. ce fouet. Je vais juste mettre mon sucre glace. Voilà. Je vais remettre un tout petit coup de batteur, mais très léger, juste pour incorporer mon sucre glace dans ma chantilly. Super, je m'arrête. Ma chantilly, tu vois, elle est toujours bonne. Hein. Je peux tourner mon saladier. Elle tient. Là, on n'a plus qu'à dresser. Donc, petite poche. Alors, c'est une poche à douille, tu sais. Si vous n'avez pas de poche à douille à la maison, un petit sac de congélation fera Avec très un bien petit l'affaire. Ou si vous n'avez pas, bah, vous remplirez avec une cuillère. Moi, je vous montre les techniques. Donc là, je prends un petit pot, toujours dans la même idée de me dire, bah, j'ai pas une motricité qui me permet de fonctionner correctement. Je mets ma poche dans mon pot, d'accord? On va au plus simple. Voilà. Là, je prends ma petite poche, une cuillère à soupe, et je vais couler toute ma chantilly. Tiens, tu veux goûter? Oh, allez, Allez, vas-y. on va se priver. Hein? Alors, elle est bonne? Un bon goût de vanille. Eh ben oui. Tu sais, ma vanille, elle vient de Madagascar. Moi, j'ai travaillé à Madagascar. Je me fais livrer en direct de là-bas. Ah bah oui, directement avec le producteur. C'est ça. À un moment, il faut savoir Sélectionner les bons produits. sélectionner les bons produits. Tu sais, moi, je dis aux gens, il vaut mieux manger en moins grande quantité, mais des produits de bonne qualité, que d'acheter des grands volumes et en jeter la moitié à la poubelle. Ouais. Hein, c'est un peu le défaut dans notre consommation actuelle. Donc là, on va prendre notre poche. On fait attention de ne pas trop taper. Hein. La chantilly, c'est fragile, c'est une crème, c'est une mousse. Donc si on commence à la tasser dans tous les sens, ça ne va pas le faire. Donc là, tu vois, je vais couper l'extrémité de ma poche. Là, mon gâteau, il est fini. Hein. Tu vois, j'ai fait une chantilly, j'ai fait un mug cake. Là, j'ai fait un truc sympa, tu vois. Là, hop, je pose ça comme ça. Je viens mettre de la chantilly dedans. Avec le petit geste. J'essaye de répartir équitablement, tu remarques. Hein. Avec un beau geste technique en tout cas. Voilà, là on est au top. Là, je vais sur le dessus de ma petite chantilly prendre des petits caramels mous, là, tu vois, qui peuvent traîner dans le placard, là, les petits Maltesers ou Caramel, trucs voilà, comme les ça, petits- tu vois, les tu petits prends. morceaux qui se détachent contre. Voilà, tu viens mettre ça comme ça dessus, là, bonbons. paf, regarde. Ça donne un goût supplémentaire, une nouvelle texture et en plus ça décore Ça bien. va t'apporter un peu de texture, parce que là pour l'instant on a du moelleux, de la mousse, il nous faut un peu de... C'est dur. Là regarde, mes petits gâteaux, un petit peu de cacao en poudre dessus. Et voilà. Voilà, aussi simple qu'un tour de cuisine, j'aurais tendance à dire. Hein. Ma recette est terminée, le moment tant attendu est arrivé. Quentin, cuillère. Eh ben, on est prêt à retourner sous les couettes après, c'est. À avec retourner cette sous les... Alors moi je vais sous tout les- seul sous la couette, Quentin. T'as Ah, ta on couette, j'ai ma partage pas couette, les j'ai couettes. mon mug, t'as ton mug. On hein. ne Chacun partage pas les couettes. C'est ça. Allez, regarde, petite cuillère, on n'en a plus qu'une. Tiens, allez, moi je vais prendre une fourchette. Ah, Tiens, c'est gentil. regarde, allez, t'as remarqué, enfin tu dis c'est gentil, j'ai pris le mug cake qui était le plus gonflé, t'as remarqué. C'était le hein. plus de ton côté. Allez, regarde, t'as vu regardez, Ce fondant. regardez, Ouais. là on a un vrai gâteau. Hein. On vient prendre un petit peu de chantilly dessus avec quelques petits, regardez-moi Ah. ça.
Alors, Excellent résultat. excusez-nous, hein. Un petit film là avec ça. Tu vois? Petite couette, t'es au top? Non? Même pas besoin de la couette, moi juste le gâteau, ça me suffit. Un vrai gourmand, je vous l'avais dit. Allez, merci à toi, hein, Quentin, pour ces moments passés, parce qu'on en est quand même à un certain nombre de recettes. Ça se sent, hein, maintenant on commence à bien se connaître, on forme une bonne équipe. J'espère que chez vous, le résultat sera au rendez-vous, que vous aurez réussi cette belle recette. À bientôt pour de nouvelles aventures culinaires, comme on vous dit à chaque fois. Et Quentin, au plaisir de te retrouver Avec une grande parmi joie nous en tout cas. d'ici peu de temps. Ce serait avec grand plaisir. Super. Merci et au revoir à tous. Au revoir.